Et si un symbole ancestral détenait les clés oubliées de notre pouvoir de création? La croix que vous voyez a été créée en 1924 par le visionnaire Folco de Baroncelli et l'artiste Herman Paul pour représenter la nation camarguaise. Un symbole régional, pensez-vous? Aujourd'hui, je vous emmène dans une lecture inédite de la croix camarguaise, à la croisée du sacré, de la conscience et de la science que j'ai créée récemment. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Armelle Atina, je suis coach et mentor en réalisation de soi, en leadership, spécialisée en neurosciences, intelligence émotionnelle et transformation humaine depuis plus de 10 ans. Je vais vous partager aujourd'hui une vision complètement différente et perception qui va transformer votre rapport au symbole, à la manifestation consciente et peut-être même à votre propre réalité. Je vais vous révéler comment certains symboles, dont cette croix camarguaise, peuvent devenir de véritables catalyseurs de la pensée créatrice. Commençons par les faits historiques, par les fondations. En 1924, le marquis Folco de Baroncelli Giavon, descendant d'une lignée florentine, manadier et écrivain, rêve de faire renaître l'identité camarguaise. Il demande à Herman Paul, un artiste, peintre et sculpteur, de concevoir un emblème d'union pour la Nation Gardiano. Le 7 juillet 1926, le forgeron Joseph Barbançon, des Saintes-Maries de la Mer, inaugure la première croix. Officiellement, elle représente l'union de 3 symboles universels. Tout d'abord la croix, ou les tridents, qui représentent la foi des Guardians. Le cœur, c'est la charité. C'est l'amour de la Camargue, en lien aussi avec les Saintes-Maries de la Mer. Enfin, l'encre. C'est l'espoir et l'ancrage dans ces terres. Ça représente les pêcheurs. Cette croix est un hommage aux Guardians, aux pêcheurs et aux paysans de Camargue, enracinés dans les valeurs du travail, de la foi et du cœur. Ça, c'est l'histoire officielle. Maintenant, laissez-moi vous partager ma vision. Au-delà de l'histoire, j'ai envie de vous inviter dans une autre lecture, une lecture intérieure, énergétique, qui m'a permis de comprendre une chose essentielle. Ces 3 symboles sont les clés de la pensée créatrice. Depuis plusieurs mois, je voyais très régulièrement ce symbole à des moments précis de réflexion. Parfois, j'étais arrêtée en voiture, puis c'était un autocollant qui était, par exemple, sur la voiture juste devant moi. Cette croix éveillait à chaque fois, chez moi, du sens, un mystère bien plus profond et l'envie d'aller creuser. J'ai pris le temps de me connecter avec cet emblème. Je vais d'abord vous parler de la croix et de la foi, ce trident. Parce que la foi, ce n'est pas une croyance floue. C'est cette certitude intérieure que ce que vous désirez est déjà là, dans l'invisible. Même quand tout semble figé à l'extérieur. La foi, elle nous relie au champ quantique des possibles. Parce que on crée ce que nous croyons. Dans les phases de vide, c'est votre foi qui maintient votre vision vivante. Tout comme le paysagiste, l'agriculteur, ou même nous, dans notre jardin, quand on va semer une graine, planter une graine. Il va y avoir un temps de gestation avant qu'elle pousse. Mais on ne vient pas vérifier à chaque fois si on a bien mis la graine. La foi, c'est cette gestion de cette période de vide apparent. Ensuite, on retrouve l'encre, alors qui, dans la croix camarguaise, est reliée à l'espérance. L'encre, pour moi, c'est surtout symbolisé par rapport à l'ancrage, à l'action incarnée, à la stabilité intérieure, donc à la maturité émotionnelle également. L'ancrage dans la matière, c'est de la vision à la réalisation, la concrétisation. Elle nous invite à redescendre dans le corps et à poser aussi des actes concrets, inspirés, et à matérialiser avec conscience. L'ancrage, ce n'est pas une attente passive, c'est réellement un engagement inspiré, enraciné dans notre alignement. Enfin, le cœur. Le cœur,
qui est relié dans la croix camargaise à la charité et à l'amour. La charité ici, c'est l'amour créateur. C'est l'union avec ce qu'on veut matérialiser. C'est aimer assez le vivant pour créer une alliance avec lui, avec la vie. On co-crée avec l'univers et non pour dominer. L'amour pur, désintéressé, c'est l'énergie la plus magnétique et la plus créatrice qu'on puisse émettre. C'est cette trinité du cœur, du cerveau et de l'émotionnel. Corps, cœur, esprit. Et l'âme, bien sûr. Les symboles universels, comme ceux de cette croix, ne sont pas simplement décoratifs. Parce qu'au niveau des neurosciences, ils activent aussi en nous des circuits profonds liés à notre évolution. Ils stimulent par exemple ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, le SAR, qui est un filtre cérébral du focus et qui détermine ce qu'on va remarquer ou ce qu'on va attirer à nous, pour faire très court et très synthétique. Il parle aussi directement à notre cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le siège des émotions et de la mémoire symbolique. Enfin, ils influencent aussi le cortex préfrontal. C'est là où naissent nos choix, nos intentions, notre direction. Autrement dit, un symbole qui touche peut reprogrammer notre attention, notre énergie et notre comportement. Au-delà de la perception de la croix camargaise comme étant religieuse ou régionale, elle peut aussi renaître finalement comme un code initiatique activateur. Un peu une carte pour se souvenir que manifester, matérialiser, créer dans la matière, c'est pas juste attirer, c'est pas juste un coup de baguette magique, c'est pas juste de la pensée positive. C'est vraiment cette congruence, cet alignement intérieur entre la foi, l'ancrage et l'amour, qui sont 3 socles, 3 piliers fondamentaux. Je crois aussi qu'aujourd'hui, on a besoin de retrouver ces symboles, pas pour les figer dans des dogmes, mais vraiment pour leur redonner vie à travers notre conscience, nos choix et nos créations. Si on réconciliait tradition et conscience pour retrouver notre pouvoir créateur. Si cette lecture vous a inspiré, je vous invite à explorer ce que signifie manifester en conscience dans votre propre vie. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose aussi des espaces où ces clés deviennent vivantes, incarnées, puissantes. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.